Je vous emmène à présent au nord du Pakistan. La région est montagneuse, très difficile d'accès, mais elle recèle un trésor qui fait rêver les explorateurs depuis 70 ans. Des gisements d'émeraudes d'une qualité unique au monde. Chez nous, une pierre de 4 carats se vend plus de 20 000 €. Les filons les plus riches se situent le long de la rivière Swat. Et pour y parvenir, la route est longue et tortueuse. Accrochez-vous, c'est le grand format de ce 20h. Il est signé Michel Scott, Fabrice Hamzel et Vincent Abelaneda. À cet endroit, les gorges de l'Indus sont truffées de mystérieuses excavations. La falaise n'est accessible que par ce câble de fortune. Nous sommes à environ à une vingtaine de mètres au-dessus de la rivière. Are we going to use this? Yeah, I'm good. Israr connaît parfaitement la paroi. Il nous entraîne vers ce qu'il considère comme son repère. Un trou au cœur de la roche qui recèle pour lui un trésor. Ça, c'est de la tourmaline noire. Là, il y a du mica, du quartz, et puis c'est plein de pierres précieuses. Le seul moyen de gagner de l'argent pour nous, c'est ça. C'est Dieu qui nous a donné cet endroit. Ces contreforts de l'Himalaya regorgent de pierres de toutes sortes. Aigues marines, rubis, saphirs, améthystes. Et puis, il y a une vallée d'émeraudes. La vallée de Swat. À Mingora, tous les soirs, aux enchères, la fièvre s'empare des vendeurs et des acheteurs. Ici, ça négocie sévère. Les pierres vertes à l'état brut sont examinées avec attention et s'échangent par lot de quelques dizaines d'exemplaires. 70 000 roupies. Soit un peu plus de 200 € pour une poignée d'émeraudes. Adjugé. Celle-là, je l'ai eue pour 30 € et je vais tout revendre à Peshawar. Au milieu de cette foule, devant le crieur, se trouve Atta, l'un des principaux négociants de la ville. Nous sommes bel et bien ici, dans la capitale de l'émeraude pakistanaise. Il y a des centaines de milliers de personnes qui vivent de ce business ici. Et les zones d'extraction ne sont pas très loin, sur les collines qui jouxtent les quartiers d'habitation. Là à droite, vous avez des tunnels. Là à gauche aussi. Suis-le. Suis-le. La galerie principale s'enfonce d'abord profondément et en droite ligne, au cœur de la montagne. Puis ce sont des boyaux secondaires, jusqu'à atteindre des cavités minuscules. Le marteau-piqueur doit suivre. Le caméraman aussi. Et on creuse. L'émeraude est là, quelque part, et pas forcément facile à trouver. Vous voyez les traces vertes. C'est une indication de sa présence. C'est une question de chance. Tout est une question de chance. Dans une poussière irrespirable, ses employés essayent de localiser le filon que la société minière exploitera. Ce matin, les blocs n'ont pas révélé tout de suite la présence des gemmes recherchées. Une vraie ruche.
Or, dans les gravats qui s'accumulent peuvent parfaitement se cacher la pierre à l'éclat vert si précieux. Et voici, en revoici à l'air libre. C'est pourquoi une deuxième recherche a lieu, cette fois à l'extérieur de la mine, au bord de la rivière Swat. Où que vous alliez, vous allez voir des gens. Avec des tamis, on peut s'installer où on veut. Approche-toi, Fabrice. Viens voir. Et ici, les chercheurs peuvent garder pour eux leurs trouvailles, ces joyaux encore insérés dans leur gangue de pierre. Chacun essaie de tenter sa chance, de trouver la pierre qu'il pourra revendre à un bon prix et qui lui rapportera peut-être même la fortune, qui sait. Quant à la production principale, elle est destinée au marché local, aussi bien qu'au commerce international. D'ici, ça part à Bangkok, puis de là vers l'Inde, l'Europe et jusqu'aux États-Unis. Ça fait le tour du monde et bien sûr, les prix montent au fur et à mesure. Et la valeur monte aussi, avec la taille des plus belles pièces. Là, je suis en train de bien la polir, avec le produit qu'il faut. On façonne ces pierres destinées à devenir des bijoux dans les ateliers du marché central. Moins grosses, mais d'une pureté égale aux plus beaux spécimens venus de Colombie, les émeraudes de la vallée de Swat rappellent en tout cas que sur ces chemins des routes de la soie, arpentés depuis l'Antiquité, de fabuleux trésors restent à découvrir.